soir pour la deuxième partie de jeu de rôle, de notre deuxième session. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté. Avant ça, tout de même, quelques petites choses. Donc d'abord, je vais vous rappeler ce qu'on utilise pour jouer. Donc nous, on joue sur l'interface de Let's Roll. C'est vrai que je ne l'avais pas dit la dernière fois. Pour les avatars et les images, on utilise Artflow.ai, qui est un générateur via intelligence artificielle d'images. Donc comme on n'est pas artiste, ça tombe bien, c'est pratique, et on a le droit de les utiliser si on les nomme. Tout ce que vous entendrez en termes d'audio ce soir, c'est grâce à Tabletop Audio qui met à dispo un certain nombre de musiques, c'est très pratique, c'est libre de droit si on les crédite, donc voilà, ils sont crédités. Et tout ce qui est images ont été faits à l'aide du logiciel Telspire qui me permet de modéliser des tables de jeux de rôle virtuels. Donc c'est pratique et ça me permet d'avoir des visuels pour vous, parce qu'encore une fois, je ne suis pas artiste, hein, donc c'est très compliqué d'avoir des visuels sinon. Surtout que j'ai le droit d'utiliser. C'est la petite nuance. Eh ben, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. On va commencer par un récap de la partie précédente. Donc un récap qui était déjà disponible sur YouTube. Si vous l'avez regardé, ça va être le même. Et puis, si vous nous rejoignez ce soir pour la première fois, ça va vous permettre de comprendre ce qui s'est passé la dernière fois. Voilà, je vous le mets tout de suite et on se retrouve dans 3 minutes. Messire, gentes dames, laissez-moi vous conter une histoire. Celle de 5 individus. Dimbar le solitaire, Isandra l'espiègle, Caldéris l'habile, Finn le ménestrel et Amon le pieux. Tous sont originaires de Sombral, un petit village côtier. Ils retournent sur le lieu qui les a vus naître pour entreprendre un rite initiatique. Ils doivent passer une nuit sur l'île maudite. Ils s'y rendent à la force de leurs bras, mais au passage, rencontrent quelques aventures. Un lézard bipède qui leur pose quelques soucis, une statuette à la gloire du dieu Vasmir qui met en évidence les différentes approches au sein du groupe, mais aussi un mystérieux bateau au fond plat, rempli de cadavres. Après avoir récupéré quelques épées et un médaillon en forme de cercle, nos candidats au rite de passage arrivent sur l'île. Devant eux se dresse une statue haute de 5 mètres qui semble les surveiller. En s'y intéressant de plus près, ils découvrent un étrange système permettant de bouger la statue et de révéler un couloir. Intrépides, nos jeunes gens remontent un long escalier pour débouler dans une forêt dense. Mais ils n'ont pas le temps de regretter leur entreprise, car voici qu'une bête massive et volant sur 4 pattes, avec une gueule fournie de longs crocs, les attaque. Heureusement, ils repèrent un pont fait de lianes et de bois entre les arbres. Ils s'élancent, mais hélas, Amon rate son saut. Il retombe à terre, et Isandra lui lance un mystérieux flacon qu'Amon arrive à propulser dans la gueule de la bête. Celle-ci tombe dans un profond sommeil. De peur, nos 5 protagonistes égorgent la bête et récupèrent quelques crocs. Ils poursuivent ensuite leur chemin jusqu'à arriver devant une étrange bâtisse faite de pierres noires aux reflets bleutés. Ils résolvent alors une énigme sonore et pénètrent à l'intérieur pour découvrir l'histoire du premier roi de Malvarma, unificateur des peuples. Finalement, ils arrivent dans une salle où est disposée en son centre une chevalière. Après avoir fait montre de leur connaissance du code d'honneur, ils récupèrent l'anneau et tentent de le revêtir. Mais leur force semble consumée par l'anneau. C'est finalement Isandra qu'ils passent autour du cou. Nos compagnons décident de retourner sur la plage, passer une nuit agitée après ces découvertes. Le lendemain, fiers d'avoir réussi le rite de passage, les 5 jeunes gens retournent à Sombral, mais découvrent l'impensable. Le village est en proie aux flammes. Fin de session pleine de suspense. Et incroyable, on a vu, je me demandais ce que c'était ce bruit, je suis tellement pas habitué, on a eu le premier follow, la première alerte de follow sur la chaîne, bravo Charles, merci. Et on va retrouver les joueurs tout de suite. Ouais. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Je Et follow. j'étais tellement pas habitué que je me suis demandé mais c'est quoi ce bruit? T'es en train de chercher dans tous les logiciels, merde, ça va faire un bruit sur le C'est truc. où Et en changeant de scène, j'ai vu l'alerte. Donc voilà, j'allais en plus appâter le client qui voulait être le premier à avoir son alerte, à ne pas hésiter de follow. Bon bah ce sera toi. Je Voilà. voulais être le premier, c'est pour ça.
À part que toi, Je tu suivais pas mais déjà? je ne follow, je ne follow, Je je ne suivais follow. avec Faut mon autre refaire. compte. D'accord, donc bah, super, double follow, merci. C'est ça, ouais. Bon, en tout cas, première session, j'espère que ça vous a rappelé des choses, vous les aviez toutes en tête, et que Mhm. vous êtes prêts pour ce soir. Donc, Mais de tout. tout, bon, pour rappeler un peu la géographie, je vous rappelle que vous êtes à Sombral, donc qui est ici, sur la carte. Bah, on va reprendre tout de suite, on va pas traîner. Donc, vous arrivez donc sur cette scène de village enflammé. C'est une scène horrible qui s'offre à vous. Les habitations présentes dans vos plus vieux souvenirs sont en feu, certaines déjà réduites en cendres. Le village est étrangement silencieux, si ce n'est le bruit du feu craquant sous la chaleur. Enfin, du bois craquant sous la chaleur, plutôt. Vous approchez, j'imagine, un petit peu. Enfin, vous êtes toujours sur votre barque, là, à voir ça, à voir ce spectacle. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? On se propose qu'on se rapproche et qu'on s'amarre au poton. Ouais. Voilà un petit peu Ouais, cette clairement. magnifique vue que j'ai réussi à Ah. modéliser. Incroyable. Donc le village brûle. Donc vous vous C'est amarrez récent, c'est récent. assez, où il y a encore du feu. Il y a certaines habitations qui sont déjà bien cramées. Mais en tout cas, vous avez passé qu'une nuit en dehors du village. Donc ça s'est forcément passé entre le moment où vous êtes parti et le moment où vous revenez, quoi qu'il arrive. Quelle déduction. Voilà. Non, mais je replace un petit Habile. peu. Hein, habile, là. Je prends la tête du groupe et j'essaye de. Enfin, je sors mon arc et j'essaie d'aller vers la maison du chef du village. J'ai D'accord. mon objectif. Je sais, enfin, vérifier s'il y a certaines personnes de vivantes. D'accord. En tout cas, bah, tu commences à avancer dans les rues dans les allées plutôt du village, et tu commences à apercevoir au loin quelques formes humaines allongées sur le sol. Tu y prêtes une quelconque attention. Bah, j'essaie d'aller voir qui c'est discrètement, mais assez vite. Donc tu t'approches, tu essayes d'être discret, j'imagine. C'est- Enfin voilà, je cours pas non plus comme un porc. Non mais vu ta phrase, t'essayes d'être discret, je sais pas, t'essayes Oui, de... en me baissant un petit peu. Ouais. Fais-moi un jet de discrétion, vu que tu veux être discret. Il y a une capacité pour ça, incroyable, une compétence pour ça, on va l'utiliser. Le MJ a pensé à tout. Non, mais en l'occurrence... Purée. Oh. Et voilà, Ouais, t'es pas loin du crit, hein. Attention. Oh là là. Bon, du coup, tu t'es sans doute un peu pris par la panique, un peu déstabilisé parce que le spectacle qui s'offre à toi, tu essayes d'être discret, mais tu marches sur du bois qui s'est effondré, qui craque assez fort sur tes pas, et t'approches donc de ces formes que tu vois. Ce sont des corps, comme un peu ce que tu craignais finalement. Tu reconnais des villageois qui habitent ça, des gens que tu as côtoyés toute ta vie finalement. Le vieux Sandy, une femme plus jeune, qui sont étalés là au sol. Et donc tu as fait quand même pas mal de bruit. Pardon? Et tu as fait pas mal de bruit. Ok. Parlant de ça, moi j'aimerais bien justement regarder aux alentours, voir si, parce que bon, les gens qui ont fait ça, ça ressemble pas trop à un accident de là, enfin ça a l'air d'être vraiment parti, voilà. Donc j'aimerais voir s'il y a encore des menaces dans le D'accord. village. Tu t'avances un peu dans le village ou tu restes sur les abords du quai? Non, je vais essayer de rester plutôt éloigné pour avoir une vue d'ensemble. Et D'accord. peut-être voir aussi les alentours du village si possible. Bah, alors a priori, par rapport à comment... Si vous êtes sur le quai, en fait, vous êtes sur les habitations et tu vas pas trop voir le pourtour du village. Il faudra que tu prennes de la Ouais, hauteur et ok. du coup que Bah, tu contournes. Donc ce que tu peux voir, je vais c'est pour ça que je te essayer demande où tu es, mais soit tu commences à te déporter, à essayer d'aller ailleurs, soit si tu restes là, bah, tu vas voir en fait ce qui est autour du port du village, quoi. Ouais, bah je vais essayer de m'éloigner du coup un peu quand même parce que D'accord. j'aimerais essayer d'avoir une vision d'ensemble. Ok, bah tu fais passer un petit peu de temps du coup à contourner le village, même si ça va pas être très long, et du coup les autres vont avoir le temps d'entreprendre quelque chose s'ils ont envie. Ou rester là en train de regarder les flammes qui brûlent, peut-être que c'est un plaisir à... Non, pas vraiment. Bah, pour ma Pas part, tout je à ne fait, pense hein. pas spécialement être discrète. Ouais. Je vais plutôt essayer de partir vers la droite le long des quais et essayer de voir si je trouve pas des survivants. Donc du coup, je dis il y a quelqu'un, est-ce que quelqu'un m'entend? D'accord, Et ça marche. en espérant une réponse malgré le bruit des flammes. Ok. Lysandra et Finn, vous faites quoi? Je me dirige directement vers ma maison. D'accord.
Donc vous êtes séparés un petit peu et chacun va aux quatre coins du village. Et Finn, tu suis quelqu'un ou tu fais quelque chose de particulier? Moi, j'aimerais essayer de me diriger vers un peu un lieu de culte ou de vie dans le village et j'essaie de voir en gros s'il y a soit des survivants ou soit des traces de lutte qui pourraient donner une trace de l'agresseur, quoi. D'accord. Tout simplement, savoir ce qui s'est passé. Alors, le lieu le plus important dans un petit village comme ça, c'est souvent la hutte du chef. Donc en fait, t'auras plutôt tendance à aller avec Dimbar en fait, parce que lui, il se dirige vers la maison de sa mère, et Dimbar dans ce cas-là, ouais. qui est sans doute le lieu, tu sais, où on se rencontre entre guillemets, enfin pas loin, mais où il y a des choses importantes qui sont prises comme décision, le lieu du conseil, on va dire, du village. Et est-ce que je peux faire un jet éventuellement de perception pour essayer d'avoir des traces de lutte? On va voir s'il y a des flèches Bien cassées, sûr. des choses comme ça. Et bah fais-moi ton jet de perception. Tu cherches précisément ça. Pas mal. C'est un bon jet. En tout cas, c'est une réussite. Donc effectivement, toi, tu prêtes peut-être plus attention que les autres aux détails en tout cas, tu essayes de voir s'il y a eu des traces de combat. Et effectivement, tu te rends compte qu'il y a eu quelques flèches tirées qui sont dans le sol, fichées dans le sol, ou fichées dans les corps que tu vois en avançant. Il y a aussi sur le sang qui est étalé des premières victimes que tu peux croiser, tu vois qu'ils ont été aussi transpercés par des épées, enfin, en tout cas des armes de fer. Tu vois par rapport aux blessures qu'elles ont, donc c'est clairement humain en tout cas. Et donc oui, tu vois quand même les traces de bottes, enfin d'hommes, tu sais comme c'est des chemins pas mal, plutôt terreux, des empreintes qui se sont assez enfoncées dans le sol, ce qui vu ton bon jet, te fait dire que c'est sans doute des hommes en armure, enfin, en tout cas en armure lourde, en armes lourdes, et pas des gens qui étaient juste en chemise. C'est plus marqué une trace de botte classique. Ok, c'est du 44, c'est ça? Et non, t'en as pas jusque là quand même, mais en tout cas tu peux remarquer des choses un peu particulières qui aussi, c'est pas tout à fait la même forme que les villageois en termes de chaussures, etc. Ouais, C'est des une trace Nike. un peu militaire, quoi. C'est Nike. C'est des Nike. Exactement des Nike. Ok. Très bien. Non, pas bien du coup. mais- Toi, Amon, tu commences Voilà, Amon, tu commences à contourner le village là, et du coup, t'essayes de regarder au loin. Donc fais-moi un jet de perception aussi. C'est parti. Perception. Oh, Oh. tu le vois. Et là, Là, tu sais pas ce que tu vois. tout seul. Tu, C'est toi? tu, tu entends du bruit derrière toi et t'es persuadé qu'il y a quelque chose derrière toi. Eh ben, je vais vivement me retourner en brandissant mon bâton de marche pour me défendre si jamais. D'accord. Donc tu te retournes vivement et devant toi il n'y a que de la forêt. Tu sais qu'autour il y a un flanc de montagne qui commence à partir. Tu vois rien, mais t'es vraiment convaincu qu'il y a quelque chose. Tu te dis, tu t'entends peut-être même des bruissements dans l'herbe. Tu crois qu'il y a peut-être une créature ou tu sais pas quoi. En tout cas, t'es Ok. assez inquiet. Je vais, je pense, commencer à me retourner, enfin, à partir sans tourner le dos dans la direction où j'ai entendu le bruit, mais je vais commencer à repartir dans la À direction reculer, hein. du village pour D'accord. prévenir. Tu mes commences à camarades. reculer du coup sans regarder où tu vas et aller vers le village en marche arrière, on va dire. C'est ça. Ok. Calderis, toi, quand t'avances et que t'appelles, au départ t'entends rien, puis tu commences un peu à t'enfoncer entre les maisons qui flambent, donc tu fais attention de pas te blesser. Et tu t'entends une petite voix, des petits pleurs. Des pleurs d'enfants sans doute. Qui viennent d'une maison. Qui viennent sans doute d'une maison. Ouais. Est-ce que. Bah, j'essaie de pousser la porte et puis je l'appelle. Enfin, je continue d'appeler. Je dis hey, tu m'entends? Tu m'entends? Viens par là. C'est ça, il n'y a plus personne. D'accord, donc tu pousses la porte. Ouais. Ok, donc au moment où tu pousses la porte, tu fais un appel d'air et le feu s'attise encore plus dans la maison. Et en fait, quand tu ouvres la porte, tu vois que cachée sous une table un peu recouverte, il y a une petite fille qui était la petite fille qui vous avait accompagné jusqu'au bout du ponton pour vous dire au revoir quand vous étiez parti hier soir.
Donc il y a tout un brasier dans l'encadrure de la porte ou c'était juste une Bah en fait, fumée? t'as fait s'enflammer encore plus fort le feu dans la maison. Donc là, en gros, il fait très chaud et ça va être très dur de y aller. Mais peut-être que tu as une idée ou peut-être que tu peux faire quelque chose. En tout cas, là, si tu ne fais rien, il y a de grandes chances que cette petite fille complètement Bah, paniquée meure brûlée. je bugle pour que tout le monde m'attende et puis je dis il y a quelqu'un ici dans la maison et je rentre à sa poursuite. J'essaie D'accord. d'aller la chercher. On va cut là. Isandra, je sais plus ce que tu faisais exactement, toi, de ton Moi, je côté. me dirigeais vers la maison de mes parents. Ouais, tu te dirigeais vers la maison de tes parents. Eh ben, toi, tu avances et tu vois que la porte de ta maison, elle a été fracassée. Et enfin, la maison commence à brûler aussi, prise par le feu des autres, en fait. Et il y a clairement des traces de lutte dans la maison. Ok. Est-ce que je peux essayer de rentrer et appeler mes parents? Tu peux tout à fait rentrer. Tu rentres, t'appelles et personne ne te répond. Est-ce que je peux vérifier que je vois rien parce que je connais bien la maison, donc Ouais, bah tu peux. les endroits ils pourraient s'être cachés ou ce genre de Tu... choses. Ouais, bah, fais-moi un petit jet de perception. Tu vas regarder toutes les pièces, hein, mais on va voir. Ok. Tu fais le tour de toute la maison et tu repères personne, t'entends rien. C'est vraiment extrêmement silencieux dans cette maison. Enfin, toujours à part ce bruit de flamme qui chez chacun de vous fait quand même naître un peu cette angoisse de tout est en train d'être détruit et vous pouvez plus rien faire. Et il y a plus, et il y a que ce bruit-là, quoi. Et je peux rien récupérer dans la maison. Bah, là, enfin, tu vois les affaires de tes parents, certains meubles qui sont fracassés. Je sais pas si t'as une idée particulière là comme ça. Chose que j'aurais pu laisser avant de partir pour la nuit, quoi. Bah, si, tu peux peut-être le récupérer, oui. Je sais pas ce que tu veux Non, faire, mais. non, mais j'entends Calderis qui crie, je vais aller aider Calderis. Ok, donc tu sors et tu vas courir vers Calderis. Ouais. Ok, donc Amon et. Non, pas Amon, n'importe quoi. Finn et Dimbar, vous arrivez à la grande maison du chef, donc qui a accolé un second bâtiment qui sert un peu de conseil de village. Un peu à la manière, alors vous le savez pas, mais un peu à la manière de ce que Isandra a découvert, là, la bâtisse, elle est. Enfin, déjà, le conseil est complètement détruit. C'est un des bâtiments qui a été entièrement brûlé, donc sans doute un des premiers bâtiments brûlés. Et ta maison, elle est plus que déjà consumée, Dimbar. Et le peu que t'en vois, c'est que c'est pareil, la porte, elle a été fracassée. Il y a eu de nombreux pas qui se sont activés devant cette maison. Une grosse trace de pas. Parce que ça saute aux yeux, il n'y a pas besoin de perception, c'est vraiment ça saute aux yeux qu'il y a eu ça. D'accord, donc quasiment réduite en cendres. Là, ouais, une bonne partie. Lente. Enfin, tu pourrais rentrer dans la maison, mais c'est pas sans doute un peu dangereux. Mais tu peux quand même y aller. Ah. Du coup, ouais, là, sous la panique, je vais essayer de rentrer, ouais. Voir si. Ok. Tu rentres et tu vois un peu la pièce où tu as grandi en fait qui est complètement saccagée, mais pas saccagée uniquement par le feu. Tu vois clairement qu'il y a eu des meubles cassés, que on a essayé de faire tu sais, des grandes armoires hein, qu'il y avait chez ta mère, elles ont été renversées, donc ça c'est pas anodin, tout a été cassé, fracassé. Ça a Et été plié, quoi. fais-moi un jet de perception. Oui. Voilà. Et tu vois sous un de ces grands meubles un morceau de tissu de couleur violette, donc ça attire ton œil parce que la couleur est pas commune, Mhm. et qui est posé là. Le tissu de couleur Vox. Bah, du coup, j'ai regardé tout ailleurs. C'est la seule chose qui a attiré mon regard, donc je le prends et et je ressors directement. D'accord. J'ai vu personne, j'ai pas vu de cadavre, j'ai pas vu de. T'as pas vu de cadavre? Non, Ok. ni d'ailleurs dans la maison d'Isandra, il n'y avait pas de cadavre non plus. Je vais pas D'accord. préciser, mais pour Isandra, je le dis. Tu n'as pas vu de cadavre. Tu n'as rien vu. Il y avait vraiment que des meubles fracassés et le feu. Et du coup, toi, encore plus le feu du côté de Dimba.
Du coup, oui, comme j'ai dit, je prends le tissu, je le mets dans une poche et je ressors vite. Ok, ça marche. Est-ce que Finn, en parallèle de ça, tu fais quelque chose ou tu le regardes faire un peu Moi, j'essaie de m'approcher des gens qui sont, ma foi, décédés. Mhm. J'aimerais les fouiller éventuellement pour voir s'il n'y a pas des indices sur ce qui s'est passé, évidemment. Sûr. Bien Récupérer la sûr. thune. Bah, tu fouilles et tu trouves principalement des choses d'un village de pêcheurs, c'est-à-dire qu'il y en a, ils ont quelques hameçons sur eux, ou enfin ils sont assez pauvrement vêtus, hein, c'était pas un village très riche. Il y a rien de particulier, alors en tout cas à récupérer. Je les mets dans une position décente pour leur dernier voyage, évidemment. Ça marche. Donc d'ailleurs, le rite, les rites funéraires de votre côté, normalement on met les corps à l'eau, parce que vous êtes plutôt, vous pratiquez plutôt le culte de l'océan, enfin des mers. Et il est d'usage de mettre des pièces sur les yeux des morts, je vous le dis. Vous ne le ferez pas, mais vous le savez. Alors, en tout cas, il y en a un, il le fera pas, ça on le sait. Question de budget, c'est tout. Mais sinon, on l'aurait fait, Moi je le ferai pas non plus, mais juste parce que c'est des rites d'hérétiques, c'est tout. Ah, Oui, ouais, ça, il y a voilà, d'autres raisons. exactement, Bah, c'est la après, même chose. pour toi, quelque part, Ouais, tu serais presque tenté, Amon, toi, de remettre les corps au feu pour. Finalement, c'est la meilleure chose Exactement. pour toi à faire. Et d'ailleurs, toi, tu recules. Quand tu recules, là, tu entends le cri de Caléris. D'ailleurs, vous entendez tous le cri de Caléris, donc Cassandra est déjà partie. Et toi, tu l'entends aussi, Amon, elle est. Ouais, bah une fois que je suis assez loin et que je pense que je peux me retourner et courir dans la direction, effectivement, je vais vers Calderis. D'accord. Donc, vous allez vers Caléris. Donc, avant qu'ils arrivent, quand même, Caléris, tu vas pouvoir refaire quelque chose. Donc, Moi, tu as ces flammes devant toi. Tu as commencé à rentrer dans le bâtiment. C'est quoi ton idée? Ouais, bah, en fait, je rentre dans la maison en mettant bien un tissu sur ma bouche pour éviter au maximum du risque de récupérer de respirer des fumées. Mhm. Et je m'avance vers la petite fille, et puis je veux la prendre sous le bras et puis en sortir. Et une fois que je suis à côté d'elle et que je l'ai avec moi, bah, essayer de voir si la meilleure sortie c'est là d'où je viens ou s'il y a une fenêtre, quelque chose par lequel on pourrait sortir plus facilement et passer un minimum de temps dans la maison à tout prix. D'accord. Déjà, tu vas me faire un jet d'esquiver réflexe, donc plutôt pour le côté réflexe, pour voir comment tu arrives à esquiver les flammes, on va dire, à passer entre les mailles du filet. C'est réussi. Pas très bien, je crois. Donc ouais, quand tu t'avances, en fait, tu as le feu qui commence un peu à mordiller tes vêtements et t'as un départ de feu le long de ta manche. Et ben j'enlève mon haut, j'enlève l'habit qui commence à prendre feu. Mm. Et je Ah, continue de D'ailleurs, battre, toi, t'avais pas looté une armure. Si, mais je l'ai pas équipé. Ouais, c'est vrai, elle est toujours au queue du bateau, c'est vrai, de la marque. On l'avait mise à sécher et je l'ai pas mise en descendant de la marque. Ok, ok. Et très bien, donc tu jettes ta chemise et tu arrives jusqu'à la petite fille donc, qui est paniquée et qui sait pas quoi faire. En fait, elle est un peu tétanisée. Euh, Je la prends sous mon bras et puis je lui mets mon foulard sous la bouche pour éviter qu'elle respire des fumées et je regarde s'il y a une fenêtre, quelque chose de plus proche que là d'où je viens. D'accord, bah fais-moi un jet de perception pour voir s'il y a de la fumée, si tu arrives à voir à travers tout ce nuage. Et pendant ce temps-là, donc on résoudra ça un petit peu après. Amon et Isandra, vous arrivez à peu près en même temps devant la maison. Et donc vous voyez, vous assistez à cette scène de Calderis qui s'élance dans la maison. Et puis quand vous arrivez, vous voyez qu'elle est allée chercher une petite fille. Et vous êtes là devant, vous faites quoi? Si j'ai le temps d'anticiper un peu, j'aimerais faire un détour si possible, si c'est pas trop loin, pour genre plonger. Qu'est-ce que j'ai comme tissu? Bah, je pense que je vais enlever ma robe et puis la plonger dans l'eau, tu vois, pour l'imbiber de flotte. Mhm. Et ensuite rentrer à l'intérieur en brandissant ma robe au-dessus de moi, tu vois, pour me protéger, puis m'emmitoufler un peu dans ce drap mouillé, quoi. D'accord. Bon, on va dire que tu vas mettre un peu plus de temps que si Sandra fait Forcément, quelque ouais. chose, mais... Est-ce Ok.
maisons sont pareilles? Parce que est-ce que je sais s'il y a une fenêtre derrière, par exemple, ou une porte derrière pour aller les chercher de l'autre côté? Alors globalement, c'est une maison plus petite que la tienne. Alors, elles sont pas, D'accord. c'est pas des, enfin c'est pas tout, elles sont pas toutes faites sur le même modèle. Hein, c'est pas, j'ai pas de nom de lotissement. C'est Enfin, du c'est pas un préfabriqué. lotissement quoi, c'est pas un préfabriqué. Mais globalement, ça a été fait au fur et à mesure que les familles se sont agrandies, qu'il y a eu de plus en plus d'habitants. Donc voilà, elles sont pas forcément toutes de la même époque, ni fait sur le même moule, ni avec la même structure. Mais oui, il y a rarement qu'une porte sur une Là, maison. j'essaye de faire le tour pour voir si je peux aller les chercher par une autre porte ou une fenêtre. Ok. Donc toi, tu fais le tour et effectivement, derrière, il y a 2 fenêtres. Bah, un petit peu comme ce que tu vois sur l'image là. Un peu ce fer avec du rond arrondi et qui bloque un petit peu l'entrée. Est-ce Est-ce que que... je peux essayer de me protéger les mains avec du tissu et d'enlever le, le fer là pour qu'il puisse sortir par là? Ouais, tu peux tout à fait essayer. Fais-moi un jet de... Je sais pas trop quoi te faire jeter pour ça. Bah, je te dirais bien force pure, mais je pense que tu vas galérer. Un Vas-y. jet de enlever le fer chaud aux Ouais, mains. c'est ça. Ouais. Ah, Ah, un C'est pas. très Ouais. spécifique comme compétence. Fais-moi un jet de force, parce que bon là, finalement, t'exerces ta force, donc... Déjà, t'as eu le bon réflexe de te protéger les mains. Je trouve C'est force. force, c'est tout en haut, tu sais, sur la fiche, c'est directement, c'est une caractéristique, c'est pas Ah une oui, compétence. pardon. Pas de souci. Je crois que ça va être raté, parce que t'as très peu en force. Ouais. Donc tu t'acharnes un petit cause de la peu, protection des et t'y arrives pas. Mais par contre, du coup, toi, Calderis, qui avait raté ton jet, qui avait rien reperqué, le bruit de Dissandra qui a fait le tour et qui commence à s'exciter sur une fenêtre, te fait dire qu'il y a quelque chose derrière toi. Ok, donc du coup, a priori, ce serait plus proche. J'essaie de. Tu sais pas si Bah, c'est plus de- proche, mais en tout cas, t'entends quelque chose derrière. Ouais, Je peux lui dire, hein, il y a une fenêtre ici, mais j'arrive pas à l'ouvrir. euh, est-ce que. Bah, au GG, est-ce que j'ai mieux fait de sortir par la fenêtre ou par la porte? Difficile de juger étant donné que tu as fait un jet de perception pourri. Oui. Et ben, s'il y a une fenêtre Ton juste instinct. derrière, je prends les bouts de ma chemise qui restent pour ramasser une chaise et puis essayer de la balancer à travers la fenêtre. Pour me libérer l'espace pour sortir. Ok. Alors, je suppose qu'elle était fermée. Oui, bah, si Sandra essaye de... Ouais, En fait, en fait, soit en gros, ton choix, c'est soit tu vas vers là où t'entends le bruit, dit Sandra, soit tu vas vers la porte. Mais il y a tellement de fumée et de feu que t'arrives pas à évaluer les distances, en fait. Tu sais pas lequel est le plus proche, lequel sera le plus simple à accéder. Et bah, Tu fais un choix un peu, comme si t'es dans cette situation un peu Et bah, pourrie, tu choisis. le choix que je fais, c'est lancer une chaise à travers la fenêtre pour l'ouvrir pour passer à travers. Ok. Donc tu vas me faire aussi un jet. Bah fais-moi un jet de force aussi, on va voir si tu projettes ça fort ou pas. Je crois que c'est un échec. Ah, de peu. Du coup, tu lances la chaise, elle fait bouger C'est quand même. défragilisé, hein. Allez, laisse-moi finir, s'il te plaît, avant de négocier là. On est déjà dans la négociation, j'ai même pas fini de parler quoi. Non, mais tu comprends, en plus, c'était genre, elle a été construite en 82, c'est un peu du travail. C'est Non, ça. non, mais Ah, pourtant, c'est pour matériau, effectivement, l'artisan disait. effectivement, ça ne s'aide pas, donc tu ne peux pas passer, mais quand même, le fait d'exercer la force d'Issandra plus la projection de ta chaise, là, ça commence un peu à céder, et en plus, le feu, bon, fait forcément tout ça est un petit peu plus friable, on va dire. Mais pour l'instant, tu ne peux pas sortir par cet endroit-là. Et Bah, on va faire un petit jet de mon côté. Hop, un petit descend. Un jet On pour va le feu. voir. Un jet pour cet enfant qui commence un petit peu à étouffer sous la fumée. Jette l'enfant. Direct. Un jet de l'enfant dans la fenêtre. Donc, l'enfant comment, enfin, est en train- Utilise ta tu tête. l'entends comme ça. Non, pas comme ça. Pardon. Je mets un coup d'épaule dans la fenêtre pour voir si elle cède et si elle cède pas, et ben Est-ce je reviens de. Qui met son coup d'épaule, je peux
tirer de l'autre côté. J'allais te proposer effectivement une action de coordonnée. vous faire une action coordonnée et du coup d'ajouter vos 2 forces. Donc je trouve que vous avez 40 chacun. Donc faites-moi un jet et ça va être sous 80. Donc l'un de vous deux fait un jet. Et faites moins de 80. Vas-y. Pendant ce temps-là, Amon il fait sa lessive. Et hein. toi, non mais justement, toi t'arrives imbibé d'eau et devant cette porte. Et juste à ce moment-là, la fenêtre cède. Donc la fenêtre cède, c'est parfait. En plus, même cette fois-ci, tu vois, t'aurais réussi sans aide. Ouais. D'ailleurs, Ouais, c'était pas 40 de force sur c'était que 30, donc c'était moins de 70. Je crois que vous aviez 40 tous les deux. ouais, Bon, bref, de toute façon, c'est réussi, mais c'est pas grave. je fais passer la petite d'abord par la fenêtre et puis je la suis. D'accord. Eh bien, tu sors de la fenêtre. Je Et la récupère Amon. dans mon linge imbibé du coup. hein. Non mais, Histoire, moi, en si elle a des fait, brûlures, finalement, hein. c'est une bonne idée parce que, bah, quand même, comme je disais, Calderis a ses vêtements qui brûlent un petit peu, etc. Et donc, en fait, toi, Voilà, avec bah, je ta l'ai- robe, t'éteins toutes ces flammes et tout ça. Exact. Et donc, cette petite fille reprend de l'air tous fort. Enfin, vous voyez qu'elle elle était très mal. Hein. Puis elle vomit un petit peu aussi parce que, bon, voilà. Faut rajouter un peu Il y a de un mec à charme. moitié à tout ça. poil qui ressemble à Jésus qui lui fait t'inquiète pas, tout va bien. Parfait. Ouais, une fois dehors, je me rends compte que j'ai plus ma chemise, donc la situation va vite devenir très gênante. Donc j'essaie de trouver quelque chose pour m'habiller. Bah, de toute façon, j'ai mis enfin, je te file mon Ouais. vêtement imbibé d'eau si tu veux pour le moment. Ouais, toi, t'es Comme plutôt t'étais à en l'entrée. feu en plus, voilà. Donc Toi, t'étais plutôt à l'entrée, côté porte, non? Non, Ouais, je suis arrivé devant la Ah ouais. fenêtre. Ok. Ouais, il a contourné. Et donc bon, très bien. Tu lui passes ta robe imbibée d'eau. Donc, tu n'es pas torse nu. Tu es tu es habillé. Bah, c'est bien aimable. Pendant ce temps-là, donc Finn et Dimbar, est-ce que vous voulez faire autre chose? Est-ce que vous allez aussi en direction du cri de Calderis? Bon, même si la situation sera résolue tout le temps que vous y allez, mais vous auriez pu y aller. Ça, on n'est pas au courant. Oui, voilà, vous êtes pas au courant, ouais. Donc oui, moi j'ai entendu crier. Donc Se vous battre. retrouvez, en fait, vous arrivez un peu après la guerre. Vous étiez plus loin, hein, c'est normal. Vous arrivez un peu après la guerre, mais vous arrivez en fait où justement tout le monde est en train de. Enfin, Caléris est en train de revêtir tout juste la robe d'Amon, et vous voyez cet enfant en train de tousser assez fort, entouré par vos 3 compagnons. J'allais dire amis, mais compagnons pour l'instant. Compagnons de mauvaise fortune. Qu'on a trouvé un survivant, on peut essayer de passer de porte en porte pour voir s'il n'y en a pas d'autres ailleurs pour essayer de les sauver. Ouais, ça marche. Et Ouais, vas-y. question dis-moi. bête, si on croise d'autres cadavres ou pas? Oui, il y a d'autres cadavres. Et- Oui, vas-y, excuse-moi. Et du coup, la question, c'est est-ce que c'est que des vieux? Non, il y a de tous les âges. Il y a des enfants De tous morts les aussi. âges. D'accord. Il y a de tout. Il y a toutes les. Il y a une grande majorité de la population en fait. T'espérais avoir à payer moins de retraite, c'est ça? Non, mais c'est que du coup, s'il y avait que des vieux, on pourrait se dire que les autres ont été emportés ailleurs. Oui, non, mais Ils étaient vivants. j'avais compris ce que tu voulais dire. hein. Il y a des femmes, des enfants, des hommes âgés, moins âgés, un peu de tout. Et d'ailleurs, Isandra, quand tu commences à faire le tour un peu des autres maisons, en fait, tu vois que souvent, les corps ont été laissés dans la maison et sont inanimés, en train de, de brûler, en fait, dans les maisons. Et au bout de quelques minutes, vous rendez à l'évidence qu'il y a très peu de chances qu'il y ait d'autres survivants, après avoir fait un premier tour du village. Est-ce qu'on connaît la petite fille? Bah, comme je disais, c'est une petite fille du village. Alors enfin, certains sont partis quand même depuis plusieurs années, donc vous la connaissez pas forcément de nom, mais Jimbar, lui, il l'a forcément déjà croisé, par exemple. Donc, Je la prends sous mon aile, on va Et tu dire. disais celle qu'on a vue la veille, hein, c'est ça? Enfin, c'est la petite fille qui vous avait fait coucou jusqu'à la pointe des pieds au bout du ponton. On me prend un cœur là. Moi, je lui demande si elle va bien, et je lui dis de m'accompagner pour aller lui chercher à boire. D'accord, donc elle te répond pas, elle est complètement stoïque, mais quand tu lui prends la main pour l'emmener, elle te suit sans rien dire. Elle reste à tes côtés. Et quand elle Dimbar, pareil, essaie de la réconforter, elle a pas beaucoup plus de réaction, elle se laisse faire,
elle est sous le choc, comme on dirait aujourd'hui, mais bon, même si dans ce cadre-là, ça n'a pas de sens, mais pour vous donner une image un petit peu. Qu'est-ce Et que, du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Je demande à Calderis si elle est blessée ou brûlée. Ah bah, je pense qu'il doit avoir des brûlures et puis il vaut mieux la Oui, mettre, d'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais t'as perdu un petit point de vie dans dans ton affaire. Hein. Ah. Quand même, tu Ouais, as brûlé, c'est ma il vaut faute. mieux la mettre à l'eau pour soigner tout ça. T'as quelques brûlures superficielles, c'est pas très Ouais. lourd, mais suffisamment pour être un petit peu blessé quand même. Oui, bah moi et la petite fille, on va prendre un bain et puis soigner au maximum et puis d'entamer la discussion avec elle. Je lui demande comment elle s'appelle, si je rentre pas tout de suite dans le qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Mais, D'accord. essayer Donc, elle te répond pas, mais Dimbar peut te dire qu'elle s'appelle Lys, donc L-Y-S. Donc tu sais son nom, mais au début, elle vous répond vraiment pas. Elle est vraiment comme figée et bon, elle se laisse faire. Donc vous la déshabillez pour la mettre à l'eau. Elle rentre dans l'eau avec toi. Elle reste à tes côtés. Dès que vous vous éloignez, vous sentez qu'elle commence un peu à paniquer, donc vous restez à côté d'elle. Mais elle vous répond pas, quoi. Elle reste vraiment muette. ouais, bah je vais pas forcer, je vais rester à ses côtés. Très bien. pendant qu'il se baigne, je vais essayer de suivre les traces de pas enfin, voir jusqu'où elles mènent à peu près. Si j'arrive à trouver une piste ou un truc. Mais alors après, Savoir où déjà partir. de base, surtout toi, Dimbar, tu sais qu'il n'y a qu'une route qui sort de Sombral et qui passe en fait par un tunnel qui a été creusé sous la montagne. Donc c'est la route qui est D'accord. empruntée généralement. Donc tu vas dans cette direction-là et tu vois effectivement qu'il y a de nombreuses traces, même il y a des traces de chevaux et de carrioles qui partent, enfin qui viennent ou qui partent, tu ne saurais pas dire, enfin qui vont dans les deux sens en réalité. Mais tu remarques aussi de ton œil aiguisé de trappeur une autre piste qui va plutôt, elle, dans la montagne, dans les chemins que toi tu empruntes quand tu vas te perdre dans la montagne. C'est là que j'ai vu, j'ai entendu des bruits ou pas? C'est pas loin de là où tu as entendu des bruits, ouais. Ok, parce que du coup, moi, effectivement, j'allais dire, je suis Dimbar et je le préviens de ce que j'ai entendu. Je te dis, ouais, dans la forêt, au flanc de montagne, j'ai entendu des bruits tout à l'heure suspects. Espérant qu'un de mes pièges à ours, enfin, un de mes pièges soit toujours actif. Et que je sois chanceux. Et qu'on soit chanceux. Donc voilà, Et vous je rejoins les autres. D'accord. Très bien. Donc vous êtes tous ensemble, on va dire, plutôt du côté de l'eau parce que le village continue de brûler et puis commence à s'effondrer petit à petit, donc c'est un petit peu dangereux. Vous êtes ensemble. Donc qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je leur dis que si Lys et Calderis vont bien, il faut qu'on essaye de trouver s'il y a des survivants qui normalement sont partis vers la montagne, puisqu'ils connaissent un petit peu, non? Si c'est à moi que tu poses la question, je te répondrai pas. Hein, mais... Non, non, c'est pas à toi, c'est à mes camarades. Je pense que les survivants seraient partis vers la montagne, mais a Dans la priori, hauteur, ouais, bien sûr. Et du coup, oui, pardon, dans Et- les pistes. Dans les Vas-y. pistes qu'on avait vues, c'était. Enfin, la piste qui partait vers la montagne, c'était des pas légers ou des pas en armure lourde? Fais-moi un petit jet de perception, on va voir à quel point tu Ouais. es bon. Ok. Ah, ça se tente. Ouais. Ah, c'est honnête, c'est honnête. Est-ce C'est qu'il notre manque beaucoup de trappeur. bateaux, ok. Non, mais déjà, il a eu plus d'informations parce que c'est lui qui a entrepris l'action de base, sans faire de jet. Et c'est Et en surtout plus, c'est une réussite. je vais peut-être revenir sur mes paroles d'avant. En fonction de la réponse. Et tu vois que c'est plutôt des pas légers qui vont vers la montagne et les pas lourds qui vont vers le tunnel. Ok, donc je retire ce que j'ai dit. Est-ce qu'il manque beaucoup de bateaux Oui, sur lesquels- effectivement. Il manque quelques bateaux et il y en a d'autres qui ont brûlé. Ok. Il y a Donc, peut-être a qui ont priori- fui par bateau aussi, Ouais, effectivement. certains auraient fui par la mer aussi. Très assez cohérent. Ouais, mais je suis d'accord. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on aille se mettre à l'abri parce que là, proche du village, les flammes, on sait jamais. Le danger peut revenir. Tu vois, les mecs, ils peuvent décider de venir finir le travail. S'ils Ouais. s'ils sont pas trop loin. Et surtout, a priori, ils sont pas loin parce que si ça s'est passé cette nuit, ils ont pas pu partir bien loin. Je pense Donc, qu'il faut qu'on récupère nos sacs qu'on avait laissés dans le bateau. Ouais, on prend Et tout. comme ça, je peux donner un haut à Calderis si elle a besoin. Non, je laisse ce qu'il faut dans la barque.
Mais merci, c'est gentil. Il va mettre son armure trouée. Parce que ma Djellaba s'appelle Revient. Hein. Oui, bah, Évidemment. je te rends ta Mais, lumière là, Yao. Ouais, oh, doucement, hein. Ouais, moi, je rendrai plus de service après. Hein. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu connais, toi, en habit, de toute façon? Ah, ça, c'est bien vrai, ça. Mais merci, ça, le je le geste, reconnais. mais merci pour le geste, quand même. Je t'en prie. Mais oui, je suis d'accord, il faut qu'on aille se réfugier. Je pense que dans la montagne, c'est. Dimbar Il faut connaît, qu'on- et puis effectivement, il y a peut-être des survivants qui sont allés là-bas. Il faut J'ai qu'on une- j'ai s'occupe une de autre, Lys. Ouais, j'ai une autre mauvaise idée avant de partir. Est-ce que si on Allez. part vers la montagne, Allons-y. on laisserait pas un mot avant de. Enfin, au cas où des survivants reviennent en bateau dans le village? Ouais, on l'accroche à une porte, Voilà. et qu'elle brûle. Ah, mais enfin. Mais marquer sur un la truc dans le statue, sable, par exemple. Ouais, par exemple. Sur la statue, Je pourquoi dis que pas. c'est une mauvaise idée parce que, comme tu disais, si des gens reviennent finir le travail. Bah ça voilà, pourrait- c'est ce que Mais il faut mettre j'allais quelque te chose dire ça. que. Faut pas dire n'importe quoi, par exemple chercher Voilà. Dimbar. Est-ce qu'il n'y a pas un lieu, ouais, c'est ça, un lieu qui est connu dans le coin, mais juste On est là les où tu sais. locaux, quoi. Où tu sais. Quand tu Genre un arbre qui a une forme particulière ou un rocher qui a une forme particulière que seuls les locaux connaissent, quoi. Bonne question. Non, mais en vrai, je trouvais que l'idée de Dimbar, c'est pas mal. Je sais plus qui a dit ça, ou c'était Calderis qui a dit ça. Chercher Dimbar. Ouais, vu que c'est le Tout le monde sait que trappeur, Dimbar, ouais, c'est le montagnard, et voilà. Donc, a priori, c'est pas si on mal. va dans la montagne, Ouais. tout le monde saura que chercher Dimbar. S'ils connaissent Dimbar. S'ils connaissent pas Dimbar, a priori, c'est qu'ils sont pas d'ici, quoi. Enfin, moi je connaissais pas, mais bon. Sont revenus chercher Dimbar ou un truc Oui. comme ça, et comme ça, si c'est quelqu'un du village, ils sauront. Ou alors, on a vraiment pas de Ils chance. vont- Et les mecs, Non, mais tout le monde va- ils te connaissent personnellement, et c'est toi qui cherches, tu vois. Tout le monde va penser que c'est Mais, Dimbar le coupable. Mais Dimbar non, m'a non, tué. mais tu es- Du coup, vous laissez un mot sur une statue dans le village, on va dire. C'est ça. Avec Ouais. chercher Dimbar. Ok. Que les survivants cherchent Dimbar. Ok. Bon, je considère, Isandra, que tu as un peu de lait, de papier et d'encre avec toi, parce que sinon c'est mort. Oui, j'en ai sur moi. Ouais, on va dire. Écrit en lettres de sang sur la statue. Ouais, c'est ça. Charbon sinon. Hein. Non, mais c'est Oui, plus ou cohérent charbon, ça remonte un que. petit Oui, peu. ou un peu de charbon, oui, c'est vrai. Mais en tout cas, pas de papier, donc. Ou alors vous écrivez directement sur la statue. Bon, on peut écrire directement sur la statue. Hein. Que faites-vous? Tu fais des Dites-moi. tags. Ça Voilà, risque les pas de criminels. s'enflammer comme ça. Oui. Moi, j'écris directement sur la statue. Ok, donc vous écrivez chercher Dimbar. Ouais, d'accord. Oui. Ok. Ok, donc vous avez récupéré vos affaires, vous avez écrit ce message sur la statue, chercher Dimbar. Dimbar m'a tué. Yes. Quelques semaines, il y a des mecs qui ont vu le message, ils ont cru que c'était un jeu de piste, et ils vont te retrouver, tu sais, genre à le bout du pays, ils sont là, ah, je l'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai gagné? Rien. Et du coup, que faites-vous maintenant? Donc, Ah, on remonte dans la montagne. D'accord, vous remontez vers la montagne. Très bien. On prend Lys avec nous, évidemment. Et vous prenez Lys avec vous, très bien. Donc, en remontant la piste de la montagne, vous suivez un chemin que peu de gens ont emprunté au fil des années, en fait, à part Dimbar qui le prend, connaît bien cette route parce qu'il la côtoie régulièrement. Et vous Gaffe au finissez... caillou d'ailleurs, il est traître. Ouais. Et en fait, en suivant la piste qui est assez visible, et assez marquée, puisqu'en plus elle est fraîche, vous finissez par arriver devant un bâtiment en pierre. À son entrée, il y a une statue de femme, mais elle est trop abîmée pour que vous arriviez à en reconnaître les traits. Et dans le bâtiment, vous entendez le crépitement d'un petit feu et quelques voix. Et je vais vous changer de scène. Il dit quelque chose ou pas? Donc il y a moins de caisses, c'était pour autre chose, mais c'est... on va plutôt mettre celle-là. Hop. C'est un petit bâtiment bois que tu as vu, que toi tu connais, que tu as déjà dormi dedans, en fait, par exemple, parce que c'est une halte que tu peux prendre de temps en temps quand tu passes du temps dans la montagne. En fait, tu t'en sers comme abri. Est-ce qu'il y a moyen qu'on. Il n'y a pas un cri du village ou j'en sais rien pour qu'on vérifie qui est dedans? Non, il n'y a pas de cri du village, il y a des chansons vérifiez populaires par la connues. Même, cris même du le club village. de pétanque, tout ça, ils ont pas voilà, un gimmick, quelque chose, ouais. Ah, ils ont des chansons de marins que vous connaissez. Qui ne mais... saute pas n'est pas de son bras, là. Hey
Mais il n'y a pas un cri spécifique Euh, des sombraliens. Qui est-ce Non, qui moi je qui- peux jouer un air qui est vraiment très local, que j'avais l'habitude de, Bah, je te de dis, jouer. il y a des chants, il y a des chants de marins, parce que bah, des chants de pêcheurs, etc. Donc ça, tu peux tout à fait les jouer. C'est même les premiers morceaux que tu as appris. Ok, bah je vais jouer ça du coup. T'es conscient que J'essaie si de c'est jouer des ça pour. méchants derrière, ils te prennent vraiment pour un con. Hein. Ouais, c'est ça. Ça se tente, ça se tente. Ils leur chantent un petit chant. C'est quoi comme Le- jet le- que je fais du coup? Non, tu fais rien, parce que tu es musicien, donc faire un petit air Ouais. comme ça, je considère que tu peux y arriver. 3 accords. De la même manière que Dimbar, il repère plus facilement des pistes, toi tu peux jouer 3 accords sans trop de difficultés. Donc tu joues tes 3 petites notes, et tout le bruit dans la maison, dans un premier temps, il s'arrête. Vraiment, enfin, il y a plus rien, comme si c'était dans l'attente. Et à force de continuer ta mélodie, tu as un homme qui met la tête à travers l'ouverture, et vous reconnaissez un habitant du village. Et donc lui, il vous reconnaît, il fait « Ah, c'est vous! Ah, vous êtes revenu ?» Et il s'approche de vous. C'est vrai. Non, on est encore là-bas. Très bien, bah, il te dit... Rejoins à lui. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. On se joint à lui. Vous jouez à lui. Donc vous vous approchez, et derrière lui apparaît une femme qui tient un nourrisson dans ses bras. Et il vous dit on est parti du village, et on a vu après cette colonne de feu. Est-ce que les gens vont bien là-bas? Nous n'avons pas trouvé de survivants. À part la jeune Lys. Oh, Lys. Et là, la jeune mère la prend dans ses bras aussi, et essaye de la réconforter comme vous l'avez fait avant. Et de la même manière, Lys reste entièrement stoïque. Et il dit je sais pas exactement ce qui s'est passé. On a entendu des cris, des hommes arriver, et j'ai eu peur pour ma femme et ma fille, et je les ai emmenés ici tout de suite. On est parti très vite du village, mais je sais pas ce qui s'est passé après. Bien fait. Vous avez bien fait. Vous n'auriez pas survécu sinon. Et là, Et, il, du coup, il se met à les- pleurer un peu parce qu'il est aussi choqué. Je lui prends les épaules et je fais est-ce que tu peux me décrire les soldats, s'il te plaît? Bah, du peu, couleurs, du quelque peu chose. que j'en ai vu, c'était des hommes qui portaient des sortes de longs manteaux de cuir avec tu sais, des grands cols qui allaient jusqu'au milieu des joues, on va dire. Hmm. Et ils portaient des chapeaux, mais j'ai pas bien vu. En plus, la nuit tombait, j'ai pas bien vu les couleurs, mais c'est des manteaux assez sombres, marron, je pense, de cuir. Je sors le bout de tissu que j'avais mis dans ma poche, que j'avais trouvé. À peu près, est-ce qu'il portait quelque chose de cette couleur-là? Il regarde le morceau, il me dit je suis désolé, mais ça me dit rien. La D'accord. connaissance du monde, je connais cet accoutrement. De long manteau, Fais-moi un jet de connaissance du monde, après tout, pourquoi pas. Ça te dit quelque chose, oui. Ça, en fait, ça correspond à des hommes, des mercenaires qui s'appellent les chevaliers pénitents, qui portent cet accoutrement-là. Enfin, en tout cas, des manteaux longs comme ça. Tu en as déjà vu parce qu'il y en a à Commerco. Et tu en as déjà vu. Je repense au bout de tissu de Dimbar. T'as dit qu'il était violet ou pourpre, c'est ça, non? Il était... Violet, ouais. Quelle couleur? Violet. Est-ce que, comme dans notre monde, le violet, c'est un peu associé, genre, tu vois, à la couleur impériale C'est une couleur Là, comme rare, ça, alors, tu saurais pas te dire que c'est une couleur impériale ou de noblesse ou quoi que ce soit, mais tu sais que c'est une couleur qui est difficilement produite. Ouais. Donc, tu sais que c'est quelque chose de plutôt riche. Ouais. C'est pas, ça semble pas forcément être le genre de truc que pourraient porter sur eux des mercenaires comme ça. Je les vois mal habillés. Ouais, toi, t'as jamais porté de violet, par exemple. Oui, bien sûr. Tu vois, et s'il te plaît, déballe pas ma vie comme ça. Kelderis, peut-être, fais-moi un jet de connaissance des secrets. Oui.
Hop. Connaissance du monde, connaissance des mystères. Mystère, pardon, mystère, c'était mystère que je voulais. Ah. Non, bah toi, cette couleur-là, par rapport à ton passé, en tissu, tu sais que c'est effectivement comme ce que je viens de dire, c'est un tissu riche. Oui, bah, je confirme cette partie-là. Et vous êtes sûr que personne d'autre est monté que vous avez rien entendu passer ou quoi que ce soit dans la montagne? J'ai guetté toute la nuit au cas où qu'on nous suive et qu'on vienne à notre poursuite, mais personne n'est monté. J'ai entendu des bruits horribles, j'ai vu la colonne de feu des colonnes de fumée commencer à arriver, et j'ai eu de plus en plus peur, et depuis on est là et on n'ose pas redescendre. Ils sont arrivés en plein milieu de la nuit? Ils sont arrivés quelques heures après votre départ, pendant qu'on était en train de festoyer pour le solstice d'été. Du coup, ils sont arrivés par la terre. Oui, ils sont arrivés par la terre. D'accord. De toute façon, on va pas pouvoir rester là. Là, on Non. en est où dans la journée là? Vous êtes revenu en milieu de matinée, donc là on est en fin de matinée. Ok. Bah, je propose, de toute façon, il va falloir qu'on sache qui c'était et pourquoi ils ont fait ça, donc il faut qu'on reprenne la route, non? Bah, Peut-être qu'on aille à la ville la plus proche, la plus grande ville la plus proche pour essayer d'avoir des infos sur les mouvements de troupes. Ouais. S'il y a des soldats qui sont passés quelque part, c'est probablement par une grande ville aussi, donc on aura peut-être plus de détails. Et est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec le bateau à fond plat qu'on a vu hier soir ou Je suis pas? en train de me poser la question, mais là Oui. les hommes ils sont arrivés à cheval, donc Ouais. Ouais, mais ça fait beaucoup pour Attaque son bras coordonnée. c'est ça, ouais. Moi j'allais dire, on avait vu des flèches. Est-ce que les flèches qu'on a vues dans le village, parce qu'il y avait tu t'as dit qu'il y avait des flèches, des gens fléchés ou des flèches qui étaient Mhm. plantées, est-ce que ça semble être de même facture? Que celle que t'avais vue dans le bateau, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais, ça tu sais pas, t'as pas gardé de flèche, et ni sur place, ni à son bras, ni sur le bateau, donc c'est un peu... Et moi, Ah bon, même pas. de souvenirs peut-être, on se souvient. On avait posé des questions sur les flèches, je crois. Moi j'avais. Fais-moi un jet fouillé, de... Fais-moi un jet... Ouais, il faudrait que tu les regardes bien, donc fais-moi un jet de perception a posteriori, on va dire. De comparative mémorielle. A posteriori, c'est parti. On croit en toi. Allez. Oh. Allez! Mémoire, mon pote. Eh bah, ouais, bien joué. Alors après, t'es pas un expert de flèches, mais Non, tu mais- sais, globalement, ce sont des flèches effectivement de même facture, c'est-à-dire qu'elles étaient fabriquées dans un bois similaire, qui était assez souple d'ailleurs, avec des pointes de flèches classiques en fer, mais ce qui t'est noté le plus pour toi, c'est la qualité du bois. D'accord. Donc il y a quand même un élément commun entre les deux événements qui est relativement distinguable, quoi. Bon, en tout cas, peut-être que les flèches ont simplement été produites au même endroit. Oui, après voilà, c'est ça. Je veux dire, on peut pas en arriver à la conclusion que c'était les mêmes personnes, mais c'est un élément à retenir. Ah, dans le- Je partage évidemment. Vas-y, vas-y. ce que je, j'ai je demande à pensé Dimbar fréquemment. si sa mère avait l'air soucieux ces derniers temps, s'il a une idée de qui pourrait en vouloir à ce point en village. Pour toi, Pourquoi est-ce tout que ma allait bien. mère semblait soucieuse? Pour toi, tout allait bien. Pour toi, tout allait bien. C'est ça, tout allait bien. Non, elle était même heureuse de me voir passer l'épreuve. Enfin, de nous voir Exactement. passer l'épreuve. En fait, pour toi, Dimbar, qui était là depuis quelques semaines, et puis pour vous, qui êtes potentiellement revenu un jour ou deux avant, passer du temps avec votre famille avant le début de la partie, tout allait bien dans le village. C'est-à-dire que globalement, les gens étaient juste contents que le solstice d'été arrive parce que c'est quelque chose d'important dans la culture de Sombral. Et en plus, c'est assez rare qu'il y ait 5 personnes qui participent en même temps à ça, parce que c'est quand même un village assez petit, il n'y a pas 18 personnes qui ont 20 ans la même année, si souvent que ça. Et ben en fait, du coup, là, c'était quand même une grande fête. On avait sorti vraiment. C'est un peu la grande fête annuelle du village, quoi. C'est-à-dire que on avait mis les petits plats dans les grands.
Toi, d'ailleurs, Finn, si t'étais pas parti, t'aurais peut-être eu l'occasion de jouer plein de musique toute la nuit pour Merde. enjailler tout le village qui aurait dû en fait faire la fête toute la nuit. C'est-à-dire, ils vous attendent presque sans avoir dormi le lendemain J'ai raté quand mon vous truc. revenez. Pour moi, ils ont sélectionné la date de l'attaque. Ils ont trop fait la fête, quoi. Ouais, ils savaient probablement que j'y ne serais pas, donc ils m'ont épargné. je Génial. pense. Ouais, ça a du sens. Parce que effectivement, après, ça semble quand même vachement. Enfin, ça fait grosse coïncidence quand même que ce soit arrivé maintenant. Et ce soir-là, ouais. Et ça, enfin, on peut penser qu'il y a peut-être un lien avec ce qu'on a découvert sur l'île. Peut-être que ce qu'on a trouvé, parce que bon, nous on sait à Sherpé qu'il y a des histoires d'artefacts dans cet univers. Est-ce que nos personnages sont plus ou moins au courant de ces histoires-là? Alors, vous faites globalement, dans cet univers-là, tout le monde, c'est un peu la règle d'or, tout le monde sait que ça existe, hein, les artefacts, mais après, c'est à la manière de tout ce qu'on connaît pas est un peu magique, spirituel. Enfin, tu vois, pour vous, c'est très éloigné Ouais, de votre quotidien. Du coup, c'est à la fois des objets de rêve et des objets d'horreur, quoi. Donc vous savez pas trop qu'est-ce qu'un artefact, qu'est-ce qu'est pas un artefact. Par contre, vous savez plusieurs choses. C'est-à-dire la règle commune à tous les royaumes, c'est que tout artefact doit être mis à l'ordre de sol. Vous êtes en théorie, personne n'est censé posséder un artefact qui ne fait pas partie de l'ordre de sol. Ça, c'est une règle universelle, et c'est la seule règle universelle dans tous les royaumes. Enfin, la seule loi. parce que moi je me dis, enfin quand même, qui irait attaquer un village comme ça? Tu vois, quel intérêt d'attaquer ce village, quoi? Bah, c'est ça, on n'a pas de raison, on n'a pas de manière de qui faire. vaut rien, quoi. Et on a trouvé ce truc sur cette île qui a l'air quand même particulièrement étrange. Un objet qui a l'air de receler quand même une certaine puissance, ou en tout cas des secrets qu'on n'a pas encore découverts. Mais est-ce que finalement des gens seraient pas prêts à tuer pour trouver quelque chose qui était caché ici ou sur l'île, peut-être? Et par contre, Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ça a du sens. de ce que nous a dit la voix dans le temple, bah c'est quand même un objet, et puis nous qui sommes censés ramener un certain équilibre dans tout ça. Dans la Et force. en- Et en fait, c'est comme si la voix était déjà au courant de ce qui s'était passé quelque part. Parce que les Ouais. événements se sont produits un Je vois ce peu que tu veux dire. avant, un peu Mm. avant qu'on le découvre. Donc c'est comme si enfin, bah, l'entité qui nous a donné cette info-là savait. Donc quoi qu'il arrive, En il faut tout garder le cas, plateau. je pense qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire ici. Non, c'est sûr. Éventuellement, voilà, rechercher quelques indices en retour sur le passage, mais je pense qu'il vaut effectivement mieux qu'on se barre. Je crois qu'on n'a pas trop le choix, c'est ça, hein, on est obligé de repartir sur les traces des guerriers qui sont partis. C'est le seul Ah chemin. oui, pour les sortir. filles ont essayé de les rechoper, ils ont une matinée d'avance. Ils ont Je peut-être sais des pas si carrières on de a vraiment envie de tomber sur eux, hein, par contre. Bah, Aller vers la Les ville, suivre de de loin, loin. peut-être, mais par De contre, loin. oui, de toute façon, on va tomber sur une ville après en suivant. Ouais, essayez au moins de trouver l'itinéraire. Et puis on avec trouvera une carte, on tombera peut-être qui sur sont. sur des villages Ouais, sur le c'est ça. chemin et qui auront vu des choses. C'est C'est de moins risqué, de déterminer leur itinéraire. Quoi. Bah, c'est risqué, mais est-ce qu'on a d'autres choix? je crois pas. Moi, je pense qu'il Après, faut qu'on y aille. hein. on est combien? On est 6 en comptant la gamine. Est-ce qu'on l'emmène avec nous, Lys, ou est-ce qu'on la laisse avec le couple? Ouais, Ouais, il faut le qu'on couple sache, vous propose de quoi que vous fassiez, de la laisser avec Ouais, je pense qu'il vaut mieux C'est qu'on la c'est mieux. laisse. Hein. Ouais, Ouais, c'est- ouais. Elle prendra trop de C'est- risques en venant avec nous. bah, c'est mieux pour elle, mais s'il y en a une qui sait ce qui s'est passé dans le village, c'est elle. Ouais, mais elle. Ouais. Bon, mais de toute On façon, peut on a essayer assez de- de preuves. On a vu le village brûler, on a vu les traces et tout. Et puis On va bon, pas amener tu la sais, petite. même ce qu'elle te dira, elle va te dire, elle a vu des gens arriver, tuer tout le monde, tu vois. Enfin, Des grands est-ce qu'on hommes. apprendra vraiment quelque chose de ce qu'elle a vu, tu vois? Moi, je me rapproche d'elle et du coup, je lui montre. Non, 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 je lui montre. Enfin, je m'accroupis. J'imagine qu'elle est assise, je m'accroupis en face d'elle. Et je fais: est-ce que ce bout de tissu vient des méchants qui ont attaqué? Est-ce que tu t'en as vu habillé comme ça? Quand tu lui montres le bout de tissu, elle a ses yeux qui s'écarquillent et elle cache son visage dans ses genoux et elle se met à pleurer Mhm. très fort. Je range vite le truc et j'ai la Et du confirmation. coup, que je voulais. t'as Non, mais en t'as vrai, l'homme oui, qui c'est dit un- laissez-la. Je pense que Oui. on veut tous savoir la vérité, mais là je pense qu'elle a juste besoin de se reposer. Mais Et-
Sandra, t'as pas une petite potion qui pourrait l'aider à la détendre, des herbes Non, non, calmantes, mais c'est bon. Je veux savoir. Je cherche. Je veux la vérité à tout prix. Interrogatoire Non, chimique, non, quoi. c'est Le pas mec, pour il dit, pas la voilà. terminer, j'ai- Tout Le ce que je veux, monde moi, doit c'est qu'elle se savoir. repose. Donc, Non, laissons-la tranquille. je lui passe tranquillement la main dans les cheveux et j'essaie de la détendre. Très Je bien. demande à donc, l'homme où elle il commence à pense se aller. calmer. Bah, c'est d'ailleurs un peu ce qui s'interrogeait. Ils pensent qu'ils vont devoir quitter Sombral, donc peut-être rejoindre un autre village plus loin. Alors, lui, il a aussi de la famille dans un autre village qui s'appelle Limo, donc il va peut-être se diriger vers là. D'accord. Juste savoir qu'on sache où te recontacter si on a. Ça marche. Bah, il vous dit, moi je vais au village de Limo. S'il n'y a plus rien à Sombral, de toute façon on ne pourra pas rester seul à Sombral, donc on va partir, on va attendre, on va rester là un peu le temps de reprendre quelques forces au moins aujourd'hui, la nuit prochaine, et puis on prendra rapidement la route pour rejoindre Limo. En espérant Demande croiser à sa femme. personne. On veut leur laisser le prendre maximum d'avance pour pas se retrouver face à eux, quoi. Moi, très discrètement, quand quand les autres regardent pas, en particulier Calderis, je lui mets des 5 sols d'argent dans la main. À l'homme? À l'homme. D'accord. Donc tu fais ça, très bien. Bah, tu fais discrètement quand vous... Imaginons, vous allez partir là, j'imagine. Donc quand vous partez, tu lui mettras, en l'étreignant un petit peu, tu lui mettras 5 sols d'argent dans la main discrètement. Je Avant lui de mets une partir, petite main sur l'épaule et je lui dis puisse Arquet vous guider sur votre route. C'est quoi déjà ton nom d'enfance? Je me rappelle plus. Bran, Bran, il te dit... tu as beaucoup changé, Bran, depuis tous ces voyages, mais... je ne sais pas qui est Arqué, mais je te remercie de cette sollicitude. sache en tout cas que mon cœur est toujours avec vous. Merci, merci Bran. Je fais pareil, je lui dis écoutez, j'écrirai des chansons en l'honneur des morts et des survivants. Tout serait dans mes chansons. Ouais. Je crois que je préférerais oublier tout ça, mais merci. Je lui dis de rien, bien sûr. Oublie pas les royalties par contre. avant de partir, je demande à sa femme comment elle s'appelle. Elle s'appelle Clarissa. Ok, c'est tout. Je voulais juste pas qu'on l'oublie. Donc Clarissa. Tout dans nos cœurs. Qui a participé à la conversation, hein, elle n'est pas restée passive, mais c'était plus simple. Et puis elle s'est occupée des deux enfants finalement. Le nourrisson et Elise. Ok. Donc vous retournez sur vos pas et vous empruntez le tunnel, si j'ai bien compris. Oui. Pour sortir Oui. des montagnes. Donc vous commencez. Avant de rentrer dans le tunnel, est-ce qu'on n'irait pas juste faire un... En fait, je sais pas si les deux sont très loin, mais juste jeter un coup d'œil de loin à Sombral, voir si quelqu'un est revenu sur ses pas, ce genre De toute façon, vous repassez plus ou moins à côté de Sombral, donc oui, vous pouvez tout à fait faire ça. Mais en fait, voir si quelque chose a bougé depuis qu'on est parti. Bah, ce qui a bougé, c'est que le feu est en train de s'éteindre parce que tout a brûlé. Le temps que vous fassiez la route, c'est plus qu'un tas de cendres. Et finalement, cette vision, d'ailleurs, elle est un peu angoissante, c'est-à-dire que en une nuit, tout ce qui a constitué votre enfance est parti en fumée. Et aujourd'hui, vous n'avez finalement plus de maison, plus en tout cas de foyer où retourner. Alors certains l'avaient déjà un peu abandonné dans leur cœur, mais en tout cas, pour ceux qui tenaient encore à Sombral, ou pour ceux donc qui c'était encore la vie au quotidien, comme Dimbar, c'est une page qui se tourne et c'est un moment un peu fort de voir qu'en fait il reste plus rien, si ce n'est du charbon, enfin du bois brûlé. Et quelques pierres qui ont survécu, bien sûr. Et cette statue avec écrit Cherchez Dimbar. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'effectivement mes camarades pourront voir que Amon semble assez peu touché par cette vision. Ils ont joué en Dieu, on a bien compris. Hein. Donc vous commencez, c'est bon? Vous voulez pas faire autre chose? On a tout fait. Je pense qu'on en a fait assez. Ah hein. si moi je pense qu'il faut qu'on s'occupe des corps avant de partir. Hein. Oui.
Alors je déjà, fais attends. beaucoup Ouais, ont je pense brûlé que ça dans Ouais. leur maison. Il y en a quelques-uns qui étaient dans Bah, la rue les que vous pouvez. quelques-uns Voilà, c'est ça. qui restent, on les met sur des bateaux. Je mets des sols de cuivre sur leurs yeux Très pour bien. qu'ils puissent Il partir. il y en a, Ouais. vous en trouvez, vous trouvez 7 corps que vous disposez dans le bateau qui est resté à quai. Ça fait moche, ça. Hein. C'est ce que j'aimerais me Donc dire, tu, si on a les tu moyens mets avant, là. 14 sols de coupe la cuivre, chemise. hein, ouais, Oui, je mets Alexandra. 14 sols de cuivre. T'en mets 7, j'en mets 7. T'inquiète pas. Ok. Voilà, d'un geste, ces gens, là, ou d'un faut- geste commun, et puis vous enlevez le lien qui attache le bateau, enfin qui amarre le bateau, et vous le laissez emporter par le courant, et le bateau commence à s'éloigner doucement avec ses corps, et vous regardez quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit hors de vue, Je joue une mélodie un peu triste, évidemment. Pour souligner le sous moment. les coups de mandoline de Finn. Qui s'envole. Donc, bah, peut-être que Dimbar a une petite larme qui coule, mais il ne le montre pas. Et voilà. C'est la musique, Par ça, contre- c'est normal. Par contre, le reste du groupe voit que ceux qui n'ont pas contribué, que je les juge lourdement. Moi, je peux littéralement pas contribuer. Moi, je veux bien, hein, mais bon. Oui, moi, je me sens pas concerné, j'ai joué la Et musique. puis bon, c'est des rites impies, donc bon, voilà. Bah, moi, je les ai pas fouillés, j'estime que j'ai fait ma part. Ah, c'est vraiment la sac, quoi, Calgary. C'est vraiment... Oh mon dieu. Bon, très bien. Partez, Bon, sauve-nous. après toutes ces émotions plus ou moins